Bonjour à tous, bienvenue chez Amazon Podcast. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Tonio, Salut. de Boris, Salut, salut. de Rudy, Salut, salut. de Eliane, Salut, salut, salut. de Ben, Salut. et de moi, votre hôte Thomas. Donc aujourd'hui, on va parler du coup des trois derniers main events qu'il y avait eu. Donc c'était Ferguson Geji. Après, c'était Teixeira contre Smith. Et pour finir, on va parler de Waltaris contre Overeem. On dit Teixeira. C'est qui a le chippé? Ok, du coup, pour débuter, on va parler Ferguson contre Geji. Alors notre ami Boris va commencer. Ça roule. Eh ben, ce que j'ai à dire pour ce combat, c'est que Geji m'a vraiment impressionné dans le bon sens du terme. Il m'a fait plaisir. Moi, je misais pas trop sur lui, même si on savait tous qu'il pouvait gagner. Mais pas de cette manière-là. Moi, je pensais pas qu'il irait gagner le combat à la décision ou le finir vers le 5e round, tu vois, vers la fin. Mais en vrai, il a grave bien géré son combat. Il a bien géré Tony. Même si à un moment, ça aurait pu grave mal tourner. Heureusement, c'était la fin du round. Je crois que c'était à la fin du round 2. Ouais, à 5 secondes près. Mais sinon, ouais, il a été complètement différent d'habitude. Il n'a pas du tout combattu comme il a pour habitude de le faire. Il s'améliore de combat en combat, alors que là, c'était un combat pas prévu. Ben, chapeau à lui. Ça fait un petit peu mal pour Tony, mais bon. C'est pas grave. On a eu un bon combat. Je suis d'accord. Du coup, je pense qu'on peut passer directement à Tonio ensuite pour son avis. Ouais. Alors, moi personnellement, j'avais pronostiqué, je voyais plus Gaethje gagner à ce combat-là, mais bon, après, j'aurais préféré que Tony gagne personnellement. Mais bon, après, c'est comme ça. Ouais, je le voyais à la base. Je savais que ça allait être très compliqué pour Tony quand je vois les coups qu'il prenait déjà. À l'époque, quoi, il s'en sort jamais vraiment indemne de ses combats et je savais que ça allait pas passer face à un gars contre Gaethje ou Poirier. Donc, il aurait toujours pu sortir un truc de fou, tu vois, niveau jiu-jitsu, mais là, clairement, Gaethje, il a trop fait le boulot, quoi. C'était super rugueux comme combat, franchement. Tony, j'ai quand même admiré, tu vois, le fait qu'il aille jusqu'au bout, qu'il essaye de faire un peu le show, tu vois. De jouer le jeu, tu vois, de rester dans son personnage, malgré vraiment qu'il était vraiment en difficulté. J'ai trouvé ça vraiment admirable de sa part. C'était un super combat. Et ouais, puis malheureusement, voilà, hein, c'est la puissance de Gaethje qui l'a emporté, des coups beaucoup plus percutants. Tony, il essayait tant bien que mal, tu vois, d'essayer de le gérer un peu comme il a l'habitude de faire, mais clairement, la Gaethje, il était arrivé, il avait son game plan, il avait sa nouvelle face à montrer à tout le monde. Donc ouais. C'était vraiment un bon moment devant ce combat. Masterclass. Ouais. Effectivement. Bon, bah du coup, Rudy, t'as toujours un truc à dire, donc je pense qu'on peut passer à toi. Ouais, j'ai quelque chose à dire sur le combat même en soi. Déjà, on va dire chapeau à Geji pour avoir contrecarré les plans, et à l'UFC aussi pour avoir contrecarré les plans de Ferguson. Et dans le combat en soi, enfin moi je voyais Geji vainqueur par KO, j'aurais dit, mais Ferguson il m'a prouvé que son menton, si on peut appeler ça un menton, il cédera pas. Et dans le combat en soi, Ferguson il a fait comme d'habitude, hein. Les gens ils disent ouais Ferguson il était différent, je sais pas quoi, pourquoi il a pas shooté de takedown, les coups de coude, je sais pas quoi. Les coups de coude il en a tenté un, il s'est fait contrer tout de suite, il en a plus tenté. Et en soi il a tenté de mettre sa pression, tout ça, mais le problème c'était que Geji il reculait pas en fait. Il reculait pas du tout, il a pas pu installer sa pression Ferguson, à chaque fois qu'il rentrait il se mangeait des overhand crochets, tout ça. Et c'était juste pour dire que on a eu le même Ferguson que d'habitude. Ouais. Exactement. Ouais, c'est vrai. Parce que j'ai vu beaucoup de monde dire ouais c'était pas le même Ferguson, il a pas shooté Depuis quand Ferguson il shoot des takedowns? Depuis Barbosa, je crois. Complètement. Non, c'était une Harry Roll, c'est Barbosa qui a tenté takedown. C'est Larry Roll, ouais, non, mais c'est pas le même. C'est Barbosa Ah, qui mais je pense que les gens ils regrettaient juste que Tony n'ait pas pu utiliser son sol, pas qu'il ait pas shooté de takedown. Ah moi j'ai vu plein de fois ouais pourquoi il a pas shooté des takedowns, pourquoi il a pas tenté des coudes. Je pense que c'était quand C'est ça. Les combats. Bah, du coup, je pense qu'on est bon là-dessus. Iliane, t'as un truc à dire? Ouais, moi j'ai un truc à dire, c'est qu'en fait,
Je m'attendais pas à ce que Geji gagne dans les, comme a dit Pseudo, au 5e round ou à la décision. Et je pensais pas que Geji pouvait aller. Enfin, pour moi, la seule chance de gagner de Geji, c'était de stopper Ferguson dans au moins les 3 premiers rounds. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que premier round, au premier round, Geji commençait. Il s'est passé ce dont je craignais pour Tony, c'est que dès qu'il essayait d'entrer, tu sais, quand il entre avec ses front kicks ou avec ses directs, enfin ces coups un peu bizarres. Ces coups qui se jettent à moitié. En fait, c'est que je pensais que dès les premiers rounds, Geji il allait le contrer, mais à pleine puissance, et qu'il allait gas out sur le long terme en fait. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a gardé tout le temps le même rythme. Geji, il a fait que le contrer avec son droit jusqu'au 5e round. Et 5e round, c'était trop pour Tony Ferguson, même s'il admet pas. Quand tu vois comment il part en courant avec la tête. T'avais l'impression qu'il savait pas où il était, quoi. Donc, il regardait pas directement Geji, il regardait un petit peu à côté, quoi. Ouais. Donc bien joué à Geji. D'ailleurs, à la fin, est-ce qu'il a expliqué pourquoi il a secoué la tête comme ça? À mon avis, c'est qu'il voyait bien, je pense. Il était sonné, je pense, au bout d'un moment. Moi, je pense qu'il était pas si sonné que ça, c'est juste qu'il voyait rien en fait. Ouais, c'est ça. Oui. Il y a pas eu d'hypoke. De mémoire, il n'y a pas eu d'hypoke pendant ça. Non, mais tu sais, quand tu prends un coup dans le pif, tout ça, des fois, tu vois noir, quoi. Tu sais, quand ton cerveau sert de sac de frappe à un moment. Ouais, tu vois, parce que juste avant de prendre le punch, le jab qui lui fait ça, tu vois, il avait pris déjà quelques enchaînements bien sales, tu vois, dans les 30 dernières secondes, et on le voit cracher par terre. On sent que mentalement, il est vraiment au bout, tu vois. Ce qui m'a le plus surpris dans ce combat, c'est le fait que Geji arrive à tenir ce rythme et la puissance de ses coups du premier jusqu'au 5e. Ça m'a choqué aussi. Mais en fait, c'est le seul truc que je pensais qui allait poser problème à Ferguson et que ça allait s'estomper dans les 4-5e rounds, mais ça s'est jamais arrêté, quoi. De toute façon, ça aurait pu vous mettre le doute si tu vois que, à la limite, Tony il conteste direct la décision de l'arbitre, mais tu vois bien qu'il est clairement d'accord avec ce qui se passe, il n'a pas du tout cherché à. Donc, franchement, il n'y a pas de doute à avoir. Même si il y a toi, tu veux. Je pense pas qu'ils. Tous les combattants, s'ils sont pas d'accord avec ce que l'arbitre dit, ils vont tout de suite le montrer, tu sais. Direct, ils vont dire mais non et tout, tu vois. Mais là, tu vois bien qu'il accepte ce qui se passe et il t'inquiète. Il me semble qu'il a un peu protesté. Je l'ai vu un peu. Non, c'est pas vraiment protesté, c'est Geji. Ouais, voilà, il a repoussé Geji, c'est tout. Mais c'était vraiment juste après, c'était sous l'émotion. La frustration, c'est normal. Voilà, c'est normal. Mais pour moi, c'est resté aguerri jusqu'au bout, donc quelque part, il n'a pas perdu. Et même s'il prenait des grosses torgnoles, il essayait toujours d'avancer constamment, il essayait d'imposer son rythme, même si. Tu sais, c'est un truc que tu vois pas souvent, quoi. Des mecs qui se prennent des énormes contres, d'habitude, ils ont plutôt peur de. Tu sais, ils perdent leur combativité au fil du temps. Il recule beaucoup, tout ça. C'est soit ça, soit ils finissent KO, quoi. Il continue d'avancer, c'était. Il est resté Tony jusqu'au bout, et même juste, je crois, c'était à partir du 4e, il commence à avoir le dos qui se baisse, genre. Et c'est pas comme ça qu'il est d'habitude, parce que je pense qu'il commence à avoir mal aux jambes et tout. Je vois ce que tu veux dire. Ça s'est vu pendant le combat, là. J'ai même pas parlé de ça. Les low kicks de Geji, ils ont fait au début, la première fois que j'ai regardé, je voyais pas trop les dégâts que Geji faisait au niveau des jambes, parce que Tony montrait rien. Après avoir vu, je crois, c'est à partir du 3e où tu vois vraiment qu'en fait. 3e, 4e. Ouais, il commence même à lever la jambe et tout, des fois, tu vois que ça y est, tu vois, même si lui c'est un bonhomme, il s'en bat les couilles, tu vois que ça le dérange trop. Ouais, et puis même je me suis dit. Il y a pas que les low kicks qui ont détruit la jambe de. Il n'y a pas que les low kicks de Geji qui ont détruit sa jambe, c'est que Geji il checkait systématiquement les low kicks de Ferguson. Et ça lui a fait pisser le sang au Tida. Il en a mis des bons, des low kicks à Geji, Tony. T'inquiète. Ouais, il en a mis des bons. Des low kicks, je me rappelle qu'il lui a mis à un moment donné, il a mis l'espèce de truc de capoeira là qui fait tomber Geji. Le truc Ah oui. C'est ça que je disais tout à l'heure. Il a fait le. Mais bon, c'est un petit peu inutile, toi, au final, ça lui a pas. Il a fait le show jusqu'au bout, tu sais. Il a fait ses petits trucs qu'il fait d'habitude. Voilà, c'est un highlight. Tu sais, sur un malentendu, hein. Le mec, il est dans le mal complet, mais il continue de tenter des trucs, tu vois. C'est jamais que Geji, tout le monde qui se casse les dents. Plus comme tes chats. Il y a un moment dans le combat, il a fait un tibia contre tibia, mais exprès, genre. Tony, il a shooté le tibia de Geji. Ah oui, je l'ai au 4e, je crois. J'ai pas compris.
Et je voulais dire un truc aussi, le coin de Ferguson. Faut vraiment qu'il se trouve un coin, ce mec. Hein. On peut plus le laisser tout seul comme ça faire ses trucs. Hein. Ah, désolé, mais Jette-lui le Non, sable, jette-lui le dit sable. bravo. Il jette du sable, il mana reroll alors que le mec il est gaz out. Après, ça serait Et peut-être le plus le mec même. se tu fait vois, si tu défoncer, veux bien- il arrive. Très bien, Tony. C'est parfait. Ah, mais imagine t'arrives à encadrer ce mec. Ouais, mais il lui faut un vrai coach de striking là. Il faut qu'il Bah, arrête c'est ça, d'être son c'est que- propre coach. Qu'il arrête Après, d'être son c'est coach que ça a numéro un. marché pendant genre. Je pense pas qu'il se réinvente à l'âge qu'il a, les gars. Non. Ça a marché pendant Ouais. pendant je suis beaucoup. discipliné. Ouais, Ça- ça ça- va, ça va. Ça a marché pendant beaucoup d'années. Je trouve que c'est un peu Non. facile de dire ça après une défaite. On va Non, attendre je dis voir. pas ça après une défaite, je dis ça que imagine t'arrives à encadrer ce mec, tu sais, comment dire, juste pour. Il a déjà les armes, il a déjà tout, juste encadre tout ça, tu as. Ouais, mais Ouais, je moi, sais. je suis d'accord avec toi. Ouais. Tu sais, c'est un truc qu'on dit souvent sur les fighters après une. Ouais, je vois ce que tu veux dire aussi. Non, mais C'est- voilà, le mec, c'est justement, a il a gagné fait une toute sa performance vie. de ouf. Imagine encadré. Ce que je veux Discipliné. dire, en fait, ce que veut dire Ilan, c'est que voilà, ce qu'il fait, ça a marché toute sa vie. C'est comme ça qu'il Ouais, est... c'est ouais, vrai. il est monté au top, qu'il est devenu Ferguson qu'on connaît. Et voilà, faut pas maintenant. Non, mais même, moi je trouvais que c'était un peu à mort dangereux. et des travaux et tout ça. Moi je trouvais que c'était un peu dangereux la façon de combattre de Ferguson. Et ça depuis longtemps, donc je pense pas ça, Bah, que ça, depuis. Je pense pas, Knockdown, Faites des drops à tous les combats. je pense pas ça à partir de la défaite, je pensais ça depuis très longtemps. Quoi. Ouais. Et du coup, Ouais. Thomas. Bon, bah, vas-y, du coup, je vais Ah, c'est enchaîner. impressionnant avec lui parce que c'est le seul qui a un style aussi efficace pour quelqu'un qui a aussi peu de défense, qui est aussi risqué en fait dans tout ce qu'il fait chaque seconde. Mais malgré tout, il a réussi à enchaîner 12 victoires consécutives avec un style comme ça. Et tout. En fait, le truc avec Tony Lui, il est impressionnant et c'est ouf. Le truc avec Tony Ferguson, c'est qu'il te sort toujours un truc du chapeau. Tu vois, on l'a pu voir contre Cowboy Cerrone. Tu crois qu'il est en train de reculer, en train d'esquiver, et derrière, il te met un coup de coude Ouais, retour. Tu vois, des. Il a fait plusieurs fois, je crois même. Ouais, c'est- Impressionnant. c'est toujours ce genre de petit truc que tu t'attends pas à voir, et à la fin, tu commences un peu à appréhender le truc, tu vois. Et du coup, je pense que tu combats pas de la même façon. Et là, Geji, Moi, je me demande si Gaethje avait pu le faire tomber au début de combat. Est-ce que ça aurait pu le remettre un petit peu en question et changer un petit peu la pense pas. tournure du combat, tu vois, par rapport à comment il veut gérer le combat Tony? Est-ce qu'il aurait continué de faire un petit Genre peu... s'il aurait allongé. Si c'était beaucoup, Pedro. si Ouais, c'était fait drop, Ouais, si t'es fait drop, je pense pas. je pense pas non En plus. général, c'est une fois qu'il tombe Tony, quand il se relève, c'est là que, tu vois, ça commence à un petit peu mieux tourner en... Ouais, mais il a essayé, hein. Il a Il essayé. commence à devenir il a sauvage, tout tenté. au moins le coucouille. Je pense qu'il a essayé de démarrer, mais genre, du Geji, il lui a envoyé une combinaison, il le stoppait direct dans son élan. Ouais, c'est ça. Ouais, il le laissait pas, il reculait pas. Ouais, mais Gaethje, de temps en temps, il le découpait, il lui découpait la tête, alors que Tony il pouvait pas mettre des coups pareils. Il était pas aussi incisif. Non, ouais, c'est ça. Alors, C'est du pour coup, ça que Gaethje, il a tenu le même rythme jusqu'au bout, tu vois. Après, voilà, les deux Ouais. way cuts, ça a dû jouer sur la puissance et l'impact de ses coups, ça, c'est sûr. ça joue pareil pour tout le monde là-dessus. Bon, du coup, Thomas, ton Ouais, avis juste quand tu disais du coup que tu le trouvais moins incisif, en attendant, je t'ai quand même allé regarder vite fait les stats du combat. Ah, c'est parce En que- soi, c'est vrai que Ferguson, il n'a pas été très précis comparé à Gaethje, mais il a quand même touché beaucoup de fois. Mine de rien, même s'il se faisait beaucoup toucher, il prenait cher, Ferguson, il renvoyait. Hein. C'était Ouais. quand même assez Ouais, égal jusqu'au Après, dernier les round. stats, tu vois, faut voir ce qu'il envoie, quoi. Si Ah oui. c'est- Ouais, Ça dépend, il a c'est pas à de- Moi, je veux bien prendre les coups de Tony et envoyer les coups de Gaethje en retour. Tu vois. Ouais, mais ouais, c'est sûr, voilà. Il y avait un rapport ça de peut paraître puissance qui était complètement débile à dire ou quoi, mais je pense trop que déséquilibré. c'est important. Ah, je suis d'accord, moi je te parle de précision du coup. Après en soi, du coup, il a pas été si dégueulasse, mais Gaethje surtout, faut se dire, il a fait une masterclass le mec parce qu'il a Exactement. envoyé. Il a envoyé. Non, ouais, je vous dis juste combien il a touché. Il a touché 143 fois au total dans le combat. Il a envoyé 197 coups. Et Donc, qu'on c'est-à-dire- qu'on Bah, soit non, clair, mais- ce Bon, combat, Gaethje. c'était une fessée. Hein. C'était une C'était fessée. une fessée. Oui, c'était une domination. Et franchement, le seul knockdown du coup, le knockdown que Geji a pris, tu vois, c'est vraiment parce qu'il a décidé de faire le Faire cap. foufou. Ouais. Non, mais ça, les gars, par rapport au knockdown du 32e round, non, mais il y a beaucoup, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, oui, s'il n'y avait pas eu la cloche, on n'aurait peut-être pas eu le même résultat, il a été Ouais, sauvé par le gong. Ah, Sauf que ça, Gaethje, s'en on le fout. connaît, on sait très bien qu'il se mange des knockdowns à chaque fight. Sauf que, et ça depuis de World Series of Fighter. Hein. Sauf que depuis 3 combats, il s'est un peu réinventé. Et du coup, ça a fait oublier à tout le monde qu'il se prenait 10 coups significatifs par minute à chaque combat. Donc,
Tu vois, c'était son style de combat, sauf qu'il a changé. Ouais, c'est ça. Mais son menton, par contre, il a pas changé. Et quand tu vois comment il se relève directement, il titube pas, il revient dans son camp normalement. C'est bien relevé. C'est voilà, il l'avait encaissé. Et les gens qui sont de bonne foi, ils verront très bien que l'uppercut, il l'a pas sonné Gadji, il aurait pas de tout. Ça aurait pu arriver au milieu du round. Ça aurait pas changé l'issue du combat. Hein. Et je pense que ce serait pas arrivé au milieu du round, tu vois. C'est justement parce qu'il restait 10 dernières secondes qu'il est. Ouais, il est Exactement. parti un peu, De toute façon, Gadji, il l'a dit mot pour mot, Gadji, hein, que de toute façon, lui, il donnait tout dans les 10 dernières secondes. C'est là qu'il se permettait de S'amuser un peu. de s'amuser, Ouais, de tenter des trucs, parce que de toute façon, même s'il se retrouve en position pas dominante, dans une situation de merde, et ben, il pourra revenir. Ouais, non, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Surtout que quand tu regardes, en fait, il a pas eu trop de mal à aller à son coin non plus, tu vois. Ils l'ont pas Non, suivi. non, pas du tout. Donc, au final, non, le percute. Bon, après, c'est tout que c'était. Comme il était sale quand même. il était là, c'est- Non, on est d'accord, hein. Il a touché. Hein. Mais le truc, c'est que Gedji, s'il l'avait pas s'il l'avait pas pris autant d'amplitude pour lancer son uppercut, déjà, Il aurait touché en premier. Non, mais C'est ça. c'est bon pour envoyer son uppercut, c'était clairement. Il est parti tout en bas. C'était clairement un move que tu penses pas quand t'es à l'aise. Oh, tu sais, c'est les uppercuts où tu roules le poing là. C'est ça. Et ouais, du coup, après, sur le combat en soi, je crois que c'était au 4ème round, quand on disait que les leg kicks au début, on avait pas l'impression qu'on avait trop touché Ferguson. À un moment, il s'était fait sonner au 4ème, et en fait, il reste impassible au niveau du visage, mais tu vois que les jambes, elles commencent à tituber. Et tu sens qu'il a été vraiment touché à partir de là. Et après, c'était, ouais, je crois que c'était milieu 4ème, et après, quand tu pars sur le 5ème, Gedji, il l'a détruit, hein, et il a mis fessé sur fessé sur fessé sur fessé, il l'a atomisé. Il l'a déconstruit, non, c'était un sale combat. Pour le sonner, je me rappelle, il a dû y aller. Attends, il avait touché où? On avait dit la tempe, il a dû y aller. À l'oreille aussi, derrière Il a l'oreille. mis un kick à un moment, je crois. Attends. Il l'a mis mal. Ouais, mais non, mais même, il a touché partout, hein. Il a touché partout. Il a tout tenté. Hein. Bah, je crois qu'au niveau des coups qu'il a dû lancer, Gedji, il a dû toucher un peu partout, en vrai. Que ce soit un peu corps, jambes, parce que là. Non, mais je parle de où ça l'a sonné, quoi. C'est Ah sûr. ouais, c'est vers la tempe. Ah, la tempe, ouais. Sinon, il y a un truc aussi qui me revient, je me rappelle, c'est l'espèce de magnifique jab, mais à la jambe. Non, mais ça, Ah ouais, ça, ah oui. les jabs, non, mais les jabs Non, à mais la ça, jambe, tu gros, vois, c'est pas, c'est des feintes. Non, Ouais, mais voilà, c'est je des pense que feintes c'est. d'Imani Roll. Ouais, voilà, c'est des trucs pour préparer l'Imanari, tu vois. Exactement, c'est pour Ouais, faire croire ouais. qu'il va partir sur la jambe, et au final, il met un jab, mais. Bon. Il l'a tenté au final, hein, dans le fight. C'est juste qu'il a Et tenté. voilà, tenté. il l'a tenté, il était raide déjà. Il a il- tenté, il a pas fait il était appelé, t'as Eddie Bravo qui gueule Imanari, l'autre il fait l'Imanari, c'est débile. C'était trop C'est tard. clair, après. c'est clair, c'est clair. Puis, il En fait, avait le truc, sa normalement, il y a le petite- bruit de public qui doit, à mon avis, couvrir un peu ce genre de son, quoi. Tu les reconnais quand tu. C'est vachement. Non, mais même très faut avoir creepy, je trouve, des enfin. codes, faut avoir des codes pour parler de trucs comme ça. Oui, oui. Tu vois, La plupart, faut avoir ouais. son coach à soi, quoi. De toute façon, ça et Edgy, c'est. Bravo, ça fait un drôle de combo, ça. Eddie Bravo et Ferguson. Après, il y a un truc, ouais, juste quand tu dis que ça s'entend, le truc, c'est que même si ça. C'est comment dire. Quand on disait que ça couvre que le bruit du public couvre ce que disent les coachs. Ah, mais le Parce gars que il entend quand même. Hein. Ah, ouais, parce mais que ça couvre aussi beaucoup C'était aussi les commentateurs. Je voulais sur un aparté par rapport à Ah oui. Cormier. Ouais, parce que quand Greg Hardy, tu sais, il a commencé à faire ça, faut que je check les leg kicks, c'est parce qu'il a entendu Cormier, il lui a dit merci. Ouais. Et Sparza Juste aussi, pour- pareil. Voilà. Juste parler de ça, c'est merci Cormier d'avoir niqué mes pronos. putain, de ouf, on aurait pu voir Hardy perdre. Ouais, j'aurais été heureux. Tu sais. Bon, après, voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire dessus. Je pense que Ben, on va terminer par toi là-dessus. Ouais, vas-y, mais je vais faire rapide, hein, t'inquiète. Ouais, non, mais déjà, j'aimerais revenir, tu vois, on dit beaucoup que Tony, tu vois, il était préparé pour Khabib. Ça faisait des mois, voire plus, tu vois, voire plusieurs années qu'il se préparait pour Khabib. Donc, s'il a perdu, c'est parce qu'il s'était jamais préparé. Il n'était pas préparé pour un striker. Et c'est en partie vrai, ça. Sauf que Ah, ben, Tony, il était certes Non. préparé pour Khabib, mais il a quand même dû s'entraîner pour des strikers comme Pettis ou Cerrone, tu vois, quand il ouais, les a voilà, pris. et il a eu un mois pour s'ajuster. Hein. Un mois Voilà. et demi. Après un mois, c'est vrai qu'un mois, c'est pas beaucoup par rapport au. tu Ah, vois, mais ça Gedji, doit faire- pareil. Hein. Ah, mais Gedji, c'était pareil. C'était encore pire parce qu'il savait pas s'il devait affronter Rabib ou s'il devait affronter Tony en plus. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec vous, les gars. Moi, c'est en réponse, tu vois, à ceux qui Ouais. disent ça, Ouais, tu vois. ouais. Et donc oui.
Enfin bon, voilà, on a répondu à ça en gros. Mais sinon, pour le combat en lui-même, tu vois, la diversité, et la fluidité de Geji, tu vois, à tout le temps partir sur la droite, sur la gauche, il restait jamais dans l'axe, il était tout le temps en train de se désaxer, il était très mobile, il empêchait Tony de faire quoi que ce soit, surtout, tu vois. C'est comme vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que dès qu'il était dans la garde, il mangeait un coup, Tony. Et même quand c'est Tony qui commençait à avancer, qu'il le touchait, Geji, il acceptait, comme il a toujours fait, tu vois, il acceptait, il mettait un coup et il ressortait direct. Là, ce qu'il y a, c'est il ressortait tout, tu vois, c'était tout le temps en in-out, il mettait un coup, il ressortait, il mettait un coup, il ressortait. Et ça, même quand il touchait, tu vois, ça c'est un des trucs qui m'a le plus impressionné, tu vois, c'est qu'il y a 3 fois où Tony était bien connecté, était bien touché. On a vu qu'il avait mal, tu vois, et Geji, il a pas rush du tout, tu vois. Ouais. Il lui a bien laissé sentir la douleur, tu vois. Il a dit, il a pas rushé, tu vois. Et c'est c'est ça que j'ai dit. Ces moments-là, ça a montré que le mec, il a évolué, tu vois. Après, il y a des moments où il a essayé quand même d'aller le chercher. Ferguson, il a une défense très bizarre. Tu sais, il tourne le dos. Et là, comment tu fais pour attaquer un mec qui te tourne le dos, sachant que des fois, il t'envoie des coups de coude de dos, le gars, tu vois. Mais il tourne le dos, il ses mains dans les yeux, il fait l'avion, gros. Enfin, Ferguson, à un moment, il a capté les bras sur les côtés, il a fait l'avion. Comment un mec qui fait ça? Là, il a eu raison. Il a dit, bon, vas-y, cours, hein, je vais t'attraper. Ah, mais ça a marché. Hein. Et tu vois, c'est un peu... tu vois, le fait de pas rush comme ça... Geji était connu justement pour son travail de sap, mais là pour moi on est à l'apogée justement, tu vois, là c'est la quintessence du travail de sap, le fait de faire ça, de même quand tu peux terminer, quand tu vois que tu as une ouverture pour terminer, bah tu termines pas et tu continues ton travail, tu envoies un low kick juste derrière, c'était hyper impressionnant ça, tu vois, parce qu'en termes de mental, tu vois, pour se contrôler, tu vois, alors qu'il avait quand même lui, le revendiquer son côté, son instinct de finisseur, son instinct de vouloir mettre KO quoi qu'il arrive. Et là, j'étais hyper impressionné par l'intelligence de combat qu'il a eu là-dessus, tu vois, en tout cas. Ouais, d'accord là-dessus. Voilà. Ouais, c'est méthodique. C'est quand même l'une des rares personnes qui, je pense, je trouverais ça intéressant quand même une fois si jamais Geji gagne ou perd. Hein, là, qu'il le rebook contre Ferguson. Oh non. Ah non, moi, non. Ouais, comme je dis, je dois être la seule personne qui trouve ça intéressant pour voir les ajustements que Ferguson il peut. On aime pas Tony pour le voir. Parce que ça fait tellement. Dites-moi, non. Non. Est-ce qu'on pas le même combat? Alors seulement si Geji a le titre, quoi. Ouais, voilà, ouais. Voilà. Mais sinon, et encore, tu vois, parce que. Sinon, tu vois. Et encore, tu en veux notre Tony Khabib quand même. Bah voilà, exactement. Bah, c'est ça le problème, c'est que c'était l'adversité idéale, ces deux-là, on voulait tous voir comment Ferguson allait s'en sortir au sol contre Khabib, ou s'il allait faire comme tout le monde, ou s'il allait sortir son épingle du jeu, tu vois. Mais c'est dégueulasse qu'on ait jamais ce combat, les gars. C'est fini, il s'est fait niquer. Mais il va y arriver, ce combat. On sait jamais, imagine, on va dire, Khabib, il bat Justin. Ouais, si jamais ils sont généreux, l'UFC ils peuvent offrir un title shot à Ferguson. Je pense que Khabib aura d'autres projets du coup là, direct. Pas qu'à dire, il a vu son title shot. Après non, je pense pas. Tu vois, si Khabib Geji, ils peuvent leur faire. Tu vois, ils peuvent mettre Tony direct. Voilà, tout le monde, il y a personne qui dira rien. Il y a personne qui chipotera. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a l'autre. Il y a la DS là, la DS irlandaise qui veut absolument le combat. On n'en parle même pas. C'est pas le problème, quoi. Sinon, ça serait arrivé. Sinon, l'UFC, c'est sûr, il aurait donné. Parce que Tony, là, quand même, il leur a offert un gros main event en pleine quarantaine, alors qu'il n'y avait aucun gros combattant qui aurait pu faire ça. Mais après, regarde. Il a mis ses 12 victoires consécutives sur la table, comme ça. Si on parle du côté sportif du truc, regardez les combats les rumeurs de combat pour Conor McGregor, c'est qui? C'est Ousmane. Et Nate Diaz. C'est Ousmane. C'est même pas Poirier, tu sais, c'est. Il y a trop de rumeurs. Ousmane, gros. Il y a Ousmane. Oui, c'est Ousmane là. Non, mais ça c'est parti d'un fait qui est du coup. C'est pas un fait, c'est Abdelaziz qui a dit. Non, justement, Abdelaziz il a réagi à ça par rapport au fait qu'il a vu sur McGregor. Sur Masvidal qui demandait Nate Diaz. Justement, apparemment, il a dit, apparemment, du coup, par rapport à ça, il a dit que si Masvidal
voulait son combat contre Nate Diaz, McGregor il lui donnait le title shot contre Ousmane. Vas-y. Il me Vas-y, semble. je veux Hein. même pas parler de ça, vas-y, on s'en fout. Mais Non, on vas-y, s'en vous fout, savez ouais, quoi, non, on va pas franchement, le faire, c'est clair, je suis bien d'accord, on s'en bat les couilles, là on parle des vrais combattants, ceux qui combattent. Dans la catégorie. Non mais juste un tout petit truc, sinon un tout petit truc pour terminer, parce que si j'ai encore plein de trucs à dire, mais on s'en fout, c'est pas juste parce qu'on n'a pas beaucoup de parlé de ça, mais tu vois, la défense de Gedji sur ce combat-là, son contre Tony, au niveau de ses esquives, sa manière de rouler avec les points de Tony, et qu'au final il s'est fait très peu toucher par rapport à ce qu'il aurait dû prendre normalement, tu vois. Ouais. Là, au niveau de l'esquive, c'était parfait. C'est clair. Quand il envoyait un coup clean, il y avait tout le temps une esquive en même temps, juste avant, juste après, mais il était tout le temps en train d'esquiver et de faire des head movements de fou, hein, vraiment. Moi là, je l'ai regardé tout à l'heure, juste avant le podcast, et moi, sa défense, elle me paraît, c'est hallucinant ce qu'il a fait, son travail là-dessus. Là. Il prend, mais il prend tellement moins de coups que ce qu'il pourrait prendre normalement, tu vois, que ce que n'importe qui prendrait, parce qu'il prend vraiment le temps. Même quand c'est inutile, il place l'esquive, tu vois. Et bon, voilà, masterclass. Gaethje Poirier là, maintenant là, avec les améliorations ou l'évolution de Gaethje, je kifferais revoir ce combat. D'abord, Il est tranquille. Ouais, c'est ça, foutez-lui la paix, il vient de terminer. Il est booké contre Felder, contre Contre Hooker, Hooker. de toute façon. Voilà, c'est bien. Poirier, ça. Voilà, il viendra- très bien. C'était le match-up parfait pour. C'est pareil. Enfin, Bah, bon, du coup, voilà, j'ai terminé par rapport à Tony Gedji. Je suis très content que Gedji ait gagné, même si Tony m'a fait de la peine. Et puis voilà, hein. Gedji il est en route pour devenir une légende en battant Khabib. De toute façon, il allait forcément y avoir On parlera de ça dans un autre podcast. Ouais. On parlera du match-up On parlera dans un ça autre. plus tard, mais on en parlera. C'est obligé que tout le monde allait ressentir au moins une émotion. Tous les fans, ce soir-là, allaient ressentir quelque chose, quoi qu'il arrive. tu vois. C'est clair, c'était. Pour Tony, le moment qu'on retient un petit peu, c'est voilà, le dernier coup qui se prend, il se secoue la tête, l'arbitre qui intervient et tout. Ouais, Et c'est dur. ça va tous très bien que c'était fini avant, tu vois, et c'était vraiment bizarre émotionnellement, c'était trop chaud. Ouais. En plus, Ouais, c'est Mais surtout on les verra gens jamais cette soirée. Hein. sans la foule, mais tu écoutes vraiment les bruits de Gadji, c'est creepy, tu vois, c'est flippant en vrai. C'est vrai. Ça faisait mal. Ouais. Non, mais il Ouais. a une puissance par rapport à sa KT que honnêtement, il n'y en a pas qui ont la même puissance que lui dans la KT, toi. Simplement. Ouais, franchement, il a un sacré punch. Franchement, hein, il y pour en a son pas poids, qui ont le même punch, que ce soit le crochet gauche ou crochet droit, les deux, c'est de la patate. Ouais. Franchement, non, il a au niveau en termes de puissance, c'est, je pense, le plus puissant. Pour moi, il est puissant en force brute, tu vois. Pour moi, il est plus puissant que Poirier encore. Hein. Ouais, que oui, Poirier- plus incisif encore que Poirier. Non, pour moi, c'est lui qui tape. Poirier, c'est que c'est un bulldozer en fait. C'est le mec, il y a rien qui lui fait peur, on dirait, tu vois, que ce soit sparring, tu vois, quand ils sont tous les deux debout, tu vois, j'ai l'impression qu'ils arrivent toujours à encaisser et tanker tout, tu vois. Donc Ouais, je pense que je pense que ça n'aurait peut-être pas la même version que le premier combat qu'ils ont fait contre Gadji, mais ça resterait C'est sûr. un match-up difficile. Hein. Ah, mais Après, c'est sûr, Poirier, ça, je suis il est- d'accord, gros. Hein. Je suis bien d'accord. Hein, Poirier, ça, il c'est le est genre. extrêmement précis, tu vois. Genre, il Ouais. sait toucher le menton, tu vois. Vraiment, Exact. il te touche la pointe du menton. C'est ce qui s'est passé contre tous ces derniers combats. Je me rappelle de Ouais, Max Holloway, de justement Ouais, il Gaethje. pique. Gedji, avait, même Alvarez, il avait mangé Exact. Enfin, Alvarez qui a provoqué C'était un genou, la non, fin, qu'il avait bien- c'était le genou au plexus, ouais. Ouais, c'était le genou. Alvarez, C'est c'est tout ça son qui lui a arrêt de fait mort. Ah, le genou au plexus, il était Il sale. a fait mal. Ah, il a fait Ah ouais, mal. mais après ce qu'il a mangé derrière, par contre, tu vois, il a mangé 30 coups. Après le genou au plexus, il a mangé 30 coups, Alvarez, mais c'était tout. Il y a tout eu. Il y a eu head kick, uppercut, crochet, overhand, il y a tout eu. Le genou au plexus, c'était pas un coup de coude. Non, c'était Non, un non, genou. c'est le Non, genou c'est au un genou. plexus qui a fait, Alvarez qui a qui a- fait mal, qui a coupé le souffle d'Alvarez et il s'est mis à reculer. Et là, il a tout envoyé. Poirier. Ah, il y avait un genou, putain. Non, t'es cash, je suis d'accord avec Ouais, toi. ouais, ouais. Gadji, c'est le plus puissant de la division là, par contre. Et même, C'est sûr. et même clairement, Khabib, il dans- dit clairement. et même Khabib en sniping de menton, il a quand même touché, hein, même si. Peut-être qu'il l'a pas sonné, je sais pas, mais en tout cas, il l'a touché au menton. Il l'a touché, il l'a pas touché. sonné. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il l'a touché. Hein. Il l'a On a touché, eu- mais ça l'a pas sonné. Par contre, Sur- la ouais, défense mais- de Khabib. Mais ça l'a surpris. Hein. Sur le C'est la première moment, fois qu'on là, touche au menton. quand même, moi, je pensais qu'il avait touché. Et je te cache pas que j'ai Oh, franchement. chéré les chefs. Hein.
Moi, pendant un moment, j'étais totalement convaincu que ouais, il a touché, c'est Moi obligé, aussi. c'est impossible de débattre dessus, mais honnêtement, là, au jour d'aujourd'hui, je suis pas sûr du tout, c'est très ambigu. Il a Et touché, moi, mais il a savoir, pas tous sonné. les angles qu'il y a là, il y a mais 2-3 pas, ans ouais. qui tournent. Et j'ai du mal à comprendre, et je remets. J'étais convaincu, mais j'ai remis ça en question du ouf. Je sais pas du tout. Bah, il a On dirait touché qu'il le pour moi, touche pas, en mais. fait. Quand tu regardes, on dirait qu'il le touche pas. Non, mais si, il a touché, mais c'était en fin de course, tu sais, c'était en fin de. Ah, Oui, putain, oui, ça, c'était- ouais, c'était- c'est sûr. C'était à bout de bras, tu vois, c'était pas au début du punch, quoi. Donc forcément, ça a touché, mais ça l'a pas. Il a pas mangé toute la puissance du coup. Tu vois, mais moi, Ouais, sur le coup, je pensais qu'il était touché, comme Joe Rogan. Hein. Joe Rogan, lui, il est devenu fou à ce moment-là. Joe Rogan, il en faut peu pour l'entendre crier de toute façon. Ouais, je regarde, c'est faut pas pas plus beaucoup, compliqué ouais, que ça ensuite. hein. Ah, mais du regard, Mais pas- le mec qui aime pas qu'il devient fou aussi. Il est très facile à satisfaire. On va passer à Exact, Teixeira exact. contre Smith. Donc du coup, on va directement partir avec Rudy. Ouais, déjà, on va resituer le combat parce que ça fait un petit moment et je pense qu'il est un peu sorti de vos mémoires et de la mienne aussi. Du coup, je me souviens qu'au tout début du premier round, enfin le premier round, c'est plutôt Smith qui commence à mettre la pression, mais il donne vraiment tout. Il donne vraiment tout sur ses coups et Ouais. Teixeira, il se fait beaucoup toucher. Je pensais même qu'il allait finir, mais le menton de Teixeira, faut dire, il a quel âge Teixeira maintenant? Mon Teixeira, il a vécu la 40, Seconde Guerre mondiale. 80 ans, gros. Bref, âge octogone, tu comptes pas pour lui. Au final, Smith, il a gas out en fait, au premier round ou au deuxième, Deuxième, je me souviens plus je trop, crois. mais il a gas out. Même le Ouais, c'est deuxième, Teixeira, il commençait à vraiment reprendre le dessus. Il a gas out et Teixeira est revenu avec sa boxe. Il a fait des gros progrès en anglaise d'ailleurs. Je sais plus c'est qui disait ça sur le Discord, mais on aurait dit un Aldo en version light En version heavyweight, plus chaud. toute propos. Donc, t'as un Non, petit peu exagéré, pardon. mais bon. Non, mais vraiment, sa boxe, il a fait Ah. d'énormes progrès. Moi, j'ai vu une Ça, petite c'est sûr, coupure ça, où c'est il clair. faisait- Il était contre la cage, il faisait des head movements là, il esquivait tous les coups de Smith. Il, C'est à peu près il était vraiment bon. Moi, il m'a impressionné. Mais, Ouais, c'est clair, c'est Clairement, bon. clairement. et D'accord. globalement, après, dans le reste du combat, c'est Smith qui se fait vraiment défoncer par Teixeira. C'est vraiment une humiliation, Mesquine. j'ai envie de dire. Même, il lui pète même les dents. T'as Smith qui revient dans son coin, il regarde même pas ses cornerman. Les mecs, il leur envoie au charbon. Le mec, il lui dit il y a mes dents qui sont en train de tomber. Et c'est surtout sur ça que moi je vais parler, c'est le coin qui n'arrête même pas. Et surtout, pendant tout le combat, ils étaient les trois en train de gueuler des instructions de merde. Just de get merde, up. les gars. Non, mais ça, je comprends pas. Je comprends pas qu'il y ait une différence de coaching comme ça entre les athlètes. Tu sais, c'est relou ça. Tu vois, Ouais, que tu- mais tu sais, t'as James Cross dans son coin. Et James Cross, pour moi, c'est un bon entraîneur. Meilleur entraîneur que combattant. Et il n'arrivait pas à parler à Smith. Il n'arrivait pas à lui parler. T'avais les deux autres zouaves qui arrêtaient pas de gueuler derrière lui, là. Ben ouais. Et Smith, il était au bout de sa vie, il n'en pouvait plus. Et il revient dans le coin. Il dit, mes dents, ils sont en train de tomber, les gars. Et c'est quoi ce qu'il lui dit l'autre? Un de ses coachs, il lui dit, respire. Ouais, il a dit, et je veux pas que tu Ouais. fasses des Respire. profondément. J'ai vu. Mais honnêtement, pour ce moment-là, c'est Ah, vrai mais qu'il y en ça- a beaucoup des entraîneurs, mais franchement, dans ma tête, je me dis, Smith, quand il dit ça, où il veut en venir? Soit tu dis, fais arrêter le combat, soit tu lui dis, ouais, j'ai fait tomber mes dents, mais t'inquiète, Bah je suis non, mais chaud, tu je lui t'en dis informes. rien. Attends, mais je te coupe. C'est à lui aussi d'être direct aussi envers son entraîneur, même si son entraîneur Moi, aussi, je on pense peut pas, quand tu même vois. le blâmer. Moi, tu vois, je suis pas qu'il faut d'accord avec innocent. toi. Si tu peux pas demander Non, à un combat. Ouais. Ça veut dire lui aussi, il a sa responsabilité. Il va, ouais, il y a mes dents qui sont en train de tomber. Ben frère, tu veux continuer, vrai, moi, tu veux faire quoi? Non, mais je sais pas. arrête. Non, mais arrête, Pseudo, prends, je sais pas, ton frère qui est dans la cage, tout ça, qui vient de dire mes dents, ils sont en train de tomber. Ben mon pote, pareil, tu veux l'arrêtes. continuer, tu veux faire quoi? Est-ce que tu veux que j'arrête? Imagine ton fils, pseudo. Non, mais tu l'arrêtes. mais tu peux pas faire Imagine ça, Boris. ton fils. C'est vrai que lui dire respire, c'est vraiment très débile pour lui dire ça. Mais Boris, c'est pas dit pour nous qui regardons ça. Tu sais Tu très peux bien pas- qu'un combattant, jamais il va te dire vas-y, arrête-moi. mais exactement, et gros, un combattant, Jamais il ça va peut te pas dire. faire ça, surtout un mec à Mais dans ce l'UFC à cas-là, ce niveau-là. dis pas mes dents et tout. Dans ce cas-là, tu y vas et tu finis, tu vois ce que je veux Mais dire? Ça reste son arrête. mec. Ah, il a non, vraiment mais- perdu une dent. Et il sais est qu'il a retourné au vraiment combat, pas t'as vu comment il s'est fait défoncer ou pas? Est-ce qu'au final il est retourné ou pas? Il est retourné, Il est il a retourné. fini le combat. Mais non ils y retournent. Ouais, mais tu sais, il y a tout un le truc temps, qui le arrive, en fait. coach. Il s'est fait finir. C'est que quand il est retourné, tu vois, il y a un Mais moment, oui. il avait même plus de garde, il laissait Teixeira le frapper au visage, tu vois.
Ça ressemblait à rien, tu vois. Mais oui, non mais gros, tu peux pas Moi, dire. tu vois, moi, je suis son coin, tu vois. Je vois ça, bah, qu'est-ce que j'attends de mon combattant, tu vois. Jette la Si serviette. je le vois, il a aucune combativité, il Mais fait oui. rien, je l'arrête. Qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je fais, à quoi je sers si le mec il combat pas, tu vois. Mais non, mais ce que tu fais, c'est surtout que enfin, à un moment donné, le coach. Alors lui, Smith, il a agi là-dessus, mais je suis pas du tout d'accord avec lui. Le rôle du coach, c'est aussi de protéger l'intégrité de son combattant. Je veux dire, à un moment donné, il y a l'arbitre pour faire ça, mais le coach, il est là aussi pour ça, pour faire attention à son combattant, à son poulain. Tu peux pas le laisser. Parce qu'on sait que de toute façon, les mecs, ils vont jamais, même par honneur, avec un ego un peu mal placé, peut-être, ça dépend de la vision des choses de chacun, mais les mecs, ils vont jamais abandonner, de toute façon. Donc, sinon, les Chuck Liddell, si personne les avait arrêtés, les Budgie Pen, les Chuck Liddell et tout, ils combattraient toujours aujourd'hui. Je sais plus les noms, je me rappelle plus les noms, mais il me semble qu'il y a quelques combattants, ça arrivait qu'ils ont dit voilà, moi j'ai plus envie de combattre, c'est fini, tu vois, je suis mort. Mais oui, il y Ouais, avait il y a Pétis Pétis Bah, qui avait bon, dit ça. Une fois, il a fait ça, mais Pétis, il avait la main pétée. Le point de Après, ça va dépendre de la mentalité du combattant, tu sais, il y a. C'est Raquel Aussi, Pennington qui avait fait ça. Raquel Pennington, elle Raquel, était. Raquel, c'est encore pire parce qu'elle elle a dit I'm done. Elle voulait arrêter. C'est son camp qui lui a dit non. Elle leur a dit clairement en plus I'm done, no but I'm done. Tu sais, les mecs ils insistent. Non, ils l'ont renvoyé à la mort. Dans le MMA, je pense qu'on manque un peu d'éducation au niveau du coaching. Oui. On devrait s'inspirer un peu plus de la boxe quand tu vois que ton combattant il prend De fessée Duke sur Rufus, fessée. tu vois, il a des parties voir Pétis, exactement. il lui avait dit dans ce combat contre. Je me rappelle plus, c'était Ferguson, ouais. Pétis. Ouais, il lui avait dit, Pétis. il avait dit à Pétis, Pétis lui avait dit j'ai la main cassée. Et Rufus lui avait dit est-ce que tu te sens capable encore de faire ce que je te demande. Voilà, tu vois, bon exemple, merci. Mais c'est la question quand même. Là, tu vois, C'est la question que le coach a posée, tu vois, c'est pas le Pétis qui arrivait qui. il donne l'information à son entraîneur il lui pose la bonne question, il prend la décision. Voilà. Mais oui, mais ce qu'il y a, c'est que là, Mais c'est pas comme ça en mode de mec. Ah ben Voilà. regarde, Pétis, il a dit je voulais sortir. Il a dit non, je peux pas, là je peux pas. Qu'est-ce qu'on a fait après sur internet les gens ils sont là à dire Ouais, ouais, mais il ça, a abandonné, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Exactement, voilà. C'est pour ça qu'ils peuvent plus Les les gens mecs. ils disent c'est plus fort. Là, ce qui compte, c'est de protéger la santé du combattant, comme tu as dit. Après, ce que quelqu'un Justement. pense sur YouTube de Pétis ou de je sais pas qui, on s'en fout complètement. Là, dans la situation, ce que tu fais, c'est que tu protèges pas quelqu'un qui va critiquer Anthony Pétis. Tu protèges en gros sa santé pour qu'il puisse recombattre à nouveau après, qu'il puisse réutiliser sa main. Justement, mais pourquoi tu Mais lui c'est dis ce qu'on te respire dit. Pourquoi Bah tu dis ouais. respire? C'est pas au combattant Attendez, de te non, mais dire en fait, vas-y, je veux sortir. attendez, il y a un malentendu, il y a un malentendu. C'est pas la bonne chose, comme tu dis. Le combattant, il a donné l'information, l'entraîneur, il doit poser la bonne question. Tu veux continuer, tu vois? Ouais, il y avait un petit malentendu là. À partir du Donne-lui- moment, lui comprendre. le mec il vient, il te dit je suis en train de perdre mes dents. Ouais, Il est pas assez clair le message. Il avait effectivement perdu Pour moi, des dents. il est assez clair, le message. C'est bizarre. Pour moi, c'est pas encore assez clair. C'est un petit peu trop Non, ambigu je sais pour pas. moi. Mais Non, il a- mais il voit le Et ouais, combat. mais il est dans on- le on combat, voit le lui. même combat. Ouais, je suis comme toi. Il est dans le combat, lui, Anthony Smith, gros. De toute Ah ouais, façon, Anthony Smith, personne vraiment ne dit que les très entraîneurs fort. ils sont pas coupables. Hein. Pour moi, les entraîneurs ils sont coupables. Mais ce que je veux dire, c'est que Smith aussi, il a sa petite part de responsabilité. L'arbitre, il a sûrement sa part de responsabilité aussi, tu vois. Si Ah, on dit que le Smith, combat non. il s'est passé comme il s'est passé, Smith, chacun il a a pas un de minimum petit de. Chacun, en fait. C'était Herzog, je crois. Juste, les gars, pour vite fait dessus, Smith a bel et bien perdu des dents. Donc dans un Pas sens, grave, il les a mettra perdu sous des le dents. Dedans. Et il y a un moment, Il aura 2 euros. mais t'as un moment, il s'arrête, il ramasse sa dent pendant que Teixeira il est en train de le masser, il donne la dent À l'arbitre. à l'arbitre. Ouais, Garde non, mais ça. T'as Ça, même c'est- un moment où t'as Teixeira, il lui dit vas-y, excuse-moi Anthony. Excuse-moi. Anthony dit t'as dit quoi? Il fait, non, désolé, c'est le boulot. Il fait, C'est une part of the job. C'est un combattant, Et- quand même. Faut oublier que c'est un combattant. Mais oui, mais gros, mais tu vois, enfin, ce qu'il y a, c'est que les mecs ils sont dans le combat, donc tu peux pas leur demander ce que t'es en train de demander qu'ils font, tu vois. Les mecs ils ont un ego, un honneur, tu peux pas demander à un t'es combattant. entraîneur, tu sais, tu connais ton combattant. Je suis d'accord. C'est à pour ça que l'entraîneur de l'entraîneur, faire ça. il- C'est le travail de l'entraîneur. L'entraîneur, quand on lui met cette information, il peut pas lui répondre. Ouais, en mode j'ai pas On est même pas en entendu. train de parler mais- du combat depuis tout à l'heure. Parce que je te on dis, est en train de c'est parler normal. des dents de Smith. Ah, mais le combat, Ouais, en mais en soi, même temps, le combat, il y a pas eu de combat. Enfin, si, il y a eu un combat, mais je veux dire, il y a eu un combat pendant un round, quoi. voilà. Après, il a gaz out et il s'est fait défoncer. Enfin bon.
Bon, moi j'en ai fini sur celui-là. J'ai assez toute façon, on a craché tous dit, je sur pense, on a plus ou moins. j'ai assez craché sur le compte Smith. Le truc qui m'a surpris chez Smith, c'était qu'il gas out aussi rapidement et le manque de combativité, mais à part ça, on a tout dit, je crois. Ouais, Bah, ouais. Smith, Bah, Smith d'habitude, je trouvais qu'il avait pas un cardio ouf, à part pour le combat contre Jones, mais tu me diras, il a Non, rien mais fait même pour quand il son- gas out, tu vois, Il s'est fait il éclater. reste quand même une certaine. Ouais, Ouais, c'est il ça, reste mais là, combatif. c'est. Il reste combatif. Et Ouais, là, c'est ça. il y avait rien, C'est pour ça que j'ai été choqué que le combat n'arrive pas. Après, juste Du coup, 10 secondes. Non, excuse-moi, juste 10 secondes. Hein. Juste quand même, parce que je sais pas si on l'a dit là, mais quand même qu'on rende les honneurs à Teixeira, qui depuis 2-3 combats, parce que je crois qu'on en avait parlé, mais c'était en off, et que depuis 2-3 combats, il s'est quand même bien réinventé. Il a plus le même style qu'il a depuis ces dernières années, qu'il est plus agressif et que ouais, il est je le trouve Il a un plus peu plus efficace confiance en ses depuis points. 3-4 combats. Là, Et je vais me dire un truc, spoiler alerte, Teixeira a une meilleure boxe anglaise que Jones. Venez parler avec moi. Bah, Je vous en termes attendais. de- Je vous attendais. Je vous attendais. Ouais. Je vous attendais. Je vous attendais. Non, mais en termes d'anglaise C'est- pure, mon vieux, si tu prends en anglaise pure, t'as pas tout. L'anglaise de Jones, elle est pas bonne. Hein. Enfin, elle est bonne. Ça n'a jamais dit C'est que ça pas avait une grosse ambiance. Elle est pétée, moi je peux le dire. Moi je le dis. Je le dis, j'en ai rien à Il foutre. était pas fait la Dieu, mais c'était toujours le cas. C'est son point faible, ça a toujours été son point C'est faible. son Ah, point oui, faible, ça, ouais, c'est ça ça le dépend. truc. Ça Le dépend. seul en truc général, le truc qu'il a, c'est qu'il a des longs bras. Du coup, il tond ses bras, les gens Les ils bras sont du en galère, tu Slenderman. vois. C'est ça. Et c'est pour ça que ça va être chaud contre Ngannou au début de combat. Ngannou, il va prendre les Bokai, il s'en fout. Donc ça, on va arrêter tout de suite. Jones ne montrera Apparemment, jamais c'est en l'UFC qui. poids lourd. À moins. On en a parlé hier, les gars, on a fait un podcast entier là-dessus. Ah ouais, j'étais pas là. Ouais, Je voulais- après, vas-y, je donne ton... voulais- ouais, donne ton avis. donne ton avis. Je voulais mettre le message que je suis en train de spammer partout depuis je sais pas combien de temps. Jones ne montera jamais en poids lourd, à part si le champion, c'est un mec comme Lewis. C'est tout. Ouais, t'inquiète, on avait On transmis l'a ton... cité hier soir. Ah, on l'a a cité. cité. À part, Si, c'est classique. le champion, c'est Hardy. J'ai fait tout le monde dit depuis que moi sur Jones. C'est ça. Non, mais je Un pense mec comme que, ça, quoi. enfin, de ce que j'ai pu le lire, jour où Hardy est champion. de ce que j'ai pu lire sur ce truc, sur cette affaire, c'est que en fait c'est l'UFC qui veulent pas l'envoyer contre Ngannou quoi. S'ils veulent l'envoyer en poids lourd, ce sera pas contre Ngannou qui a pas de ceinture quoi. Ah non. Moi, ce que je pense, je suis pas sûr, hein, j'ai mis des hypothèses, c'est qu'il a demandé une somme d'argent. Les UFC, ils lui ont dit non, t'as déjà les pay-per-view, frère. Et il a pas voulu. Mais je prendre pense le- que t'as raison en plus, puisque j'avais lu Mais un oui, mais article. c'est ça. C'est exactement Ah ça. C'est ça. Mais de toute façon, John Jones, il l'a dit sur Twitter, les gars. Là, il y a 2 jours. Il a dit que c'était ça. C'était que l'UFC veut pas payer ce que lui il demande pour monter en poids Pour lourd prendre son pour KO. affronter le mec le plus dangereux du monde, d'après ce que lui il dit. Hein. Donc c'est ce qu'il disait sur ton tweet. Donc du coup, il a dit Blachowicz, t'es sûrement le prochain. Parce que l'UFC veut pas allonger les bichetons qu'il demande. Et comme on disait hier dans le podcast, c'est sûrement parce qu'il a demandé au moins 1 million, voire 2, voire 3, tu vois. Mais à la limite. John Jones, il veut son KO. pour John Jones, il veut son KO à 10 millions de dollars. Tu fais un Voilà. combat Jones-Ngannou. T'imagines les pay-per-view que ça va vendre? Sérieusement. Complètement. Regarde, Ouais, tout, c'est ça, ouais. si t'es un amateur de MMA et que tu peux pas louper ce combat, Jones et Ngannou, tu peux pas. Tu peux pas rater ce combat. Donc, ouais, c'est clair, je suis d'accord, ça exploserait les pay-per-view. T'annules l'enterrement de ta grand-mère juste pour voir le pay-per-view. Bon, maintenant qu'on a terminé avec Teixeira contre Smith, on va passer directement à Waltaris contre Overeem. Averim. Overeem. Et j'ai le droit. Alistair. J'ai le droit. Bon, du coup, je pense que je vais quand même commencer Désolé de te couper là-dessus, j'ai envie de faire vite fait ce que j'ai à dire. Vas-y. Ça va être rapide. Waltaris, il s'est gas out, ce que tout le monde dira, j'imagine. Je suis pas d'accord sur le fait qu'ils auraient pu arrêter contre le fait que Vam était par terre. Je suis pas d'accord que l'arbitre aurait dû arrêter. T'es sérieux? Ah ouais, pourquoi? Overeem, je le trouvais pas vraiment assez. Je le trouvais pas out en fait. Il essayait toujours de bouger. Oui. Pour moi, c'était pas out. Et Mais ouais, non, mais ouais. de toute façon, s'il a pu Ouais, revenir au round 2, c'est que c'était un bon coach. continuer. Ouais, c'est un bon Voilà. coup. Moi, j'aurais arrêté. c'est juste sur mes 3 points. C'est ouais. Harris il s'est cramé. De toute façon, il a essayé de le finir dès le début. Il est pas assez enchaîné pour pouvoir faire un combat sur les 5 rounds comme ça.
Ouais, Overeem, j'aurais pas arrêté le combat quand il était au sol. Je peux te couper vite fait, faut dire que Ouais, Harris, il est venu très très lourd par rapport à d'habitude. Hein. Il a du cut pour faire le poids là. C'est quoi la différence de poids par rapport à d'habitude dans l'octogone? Je crois que dans le moment il est à 235, un truc comme ça. Ah ouais? À vérifier. D'habitude, la bombe. Et là, il était venu à 265. Là, il a cut. Ouais, il était plus lourd, ouais. Il est plus lourd. Ah ouais, est-ce que... Bah en même temps, Bah, contre voilà. Overeem, à la limite, c'est un peu compréhensible contre un gars contre Overeem. Tu t'essaies de capitaliser sur la Ça, ouais, puissance. ça va grave. Moi, je vais te dire ce que mon hypothèse. Pour le menton, surtout. Moi, je pense qu'il était en confinement. Il était comme moi, il était en train de crailler comme un gros porc. L'UFC l'a appelé, il a dit tu seras prêt. Il fait ouais. Et il a fait le combat et Il voilà. a posé le paquet chips, il allait courir, quoi. Voilà. Comme gagner là. Et Bon, ouais, juste. Du coup, pas d'excuses pour lui. Non, Et pas le dernier d'excuses. point, Hein. c'est Il a que- dit oui. Hein. Il est rentré à partir du moment où tu rentres dans la Ah cage. ouais, il a pas dit non. C'est ça, voilà. Ah ouais, c'est que t'assumes à ce moment-là. Continue, ouais, désolé. Ouais, juste vite fait le dernier point. Bah, en soi, je trouve que Overeem, il commence à faire enfin, il recommence vraiment à partir sur une bonne run. Et je pense qu'en vrai, s'il continue comme ça, il pourrait bientôt au moins être dans le top 5 pour essayer de combattre pour le titre. S'il continue bien comme ça, hein. S'il se fait pas finir ou un truc comme ça. Parce que le combat contre Rosenstruck, bah, pour moi, il a massé Rosenstruck jusqu'à la fin. C'était un coup de bol il s'est pris un coup, voilà, c'est arrivé. Ouais, Mais, C'est un coup qu'il aurait jamais dû prendre. D'ailleurs, j'ai pas compris comment il s'est déplacé. Il a perdu tous ses skills en kickboxing, j'ai l'impression. C'est trop bizarre. Non, pas à ce point-là, Je pense qu'il mais a je suis évolué. d'accord qu'il Non, mais ouais, c'est ça, c'est qu'avec lui, il a pas perdu ses skills de kickboxing. Non, il mais a dans changé- ses il a changé déplacements, de style. c'est n'importe quoi. Oui, il a, Mais non, mais ouais, il s'est mais adapté. c'est- Il s'est adapté en MMA. Tu sais, ça allait comment il combattait quand il a défoncé JDS, tout ça. Voilà, Mais dans ses déplacements surtout, c'est dans ses déplacements que j'ai un peu de mal. Parce que le KO que Rosenstruck il lui met, c'était n'importe quoi. Rosenstruck, c'est dégueulasse. il était en train de lui Je suis sauter d'accord. dessus à la limite. Rosenstruck. Ouais. C'est un espèce de Superman punch, mais vraiment genre dégueulasse en fait. Tu Ouais, vois. Ça, ouais. c'est un truc qu'il est pas censé prendre. Mais après, je suis d'accord, mais après, Rosenstruck, bah déjà, tu vois, déjà, c'était à la toute fin du combat, tu vois, après 25 minutes. Mais Rosenstruck, faut pas oublier, tu vois, que le gars, il a 70 combats en kickboxing, il était du coup, avant Overeem, il était à 9-0. Tu vois, c'est un bête de striker aussi, n'empêche, mine de rien, et c'est un haut level en termes de striker. Il est bon, mais Moi, c'est un mec qui s'est fait outstrike par Albini, quoi. De ouf. Ouais, De non, ouf. non, mais moi, gros, après, je te dis pas, tu vois, ce qu'il y a, c'est que quand je dis c'est un bête de striker, c'est peut-être le terme est peut-être trop haut, mais c'est du haut level quand même, tu vois, je veux dire, le gars, il a l'expérience d'un striker, Ouais, mais on parle de Overeem qui a gagné le Glory, tout ça. mais bien Le- sûr, ça, non, mais je suis d'accord, mais K1. K1. Le mais K1. ce qu'il y a, c'est que, comme je te dis, c'est que c'est pas le même Overeem qu'on a aujourd'hui. C'est pas du tout le même Overeem. C'est un Overeem qui est en fin de carrière et qui a du coup réinventé son style de combat il y a quelques années parce que ça marchait plus, le fait d'être technique, agressif. Tu vois, là, du coup, il est plus. Ça va être plus des petites explosions par-ci par-là, tout en tournant. Et tu vois, c'est comme ça qu'il avait réussi à drop Miocic. Miocic, tu vois, voilà, tu vois, c'est en explosant et en se retirant, mais tu vois, jamais en étant dans l'agressivité pure et dure, tu vois, et c'est pour ça que c'est plus du tout le même qu'avant, parce qu'avant, il essayait de te tuer tout le temps, quoi. Là, c'est clair, de toute façon, Je il a crois que pris je suis un peu trop un paquet de KO. Il s'est fait finir un Non, mais paquet de je fois, il a dû comprends. se réinventer, Je et comprends. s'adapter. Tant mieux. Il a dû devenir un petit peu plus sécurité, tu vois. Voilà, c'est ça, il a changé son style, mais ouais, c'est vrai, comme tu dis, il est plus conservateur sur son style, je crois que c'est le mot. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, ouais. Voilà, non, c'est ça, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. D'ailleurs, j'ai un petit message à tous les gens qui disent que Overeem a une glass chin, tout ça, mâchoire. Vas-y, de dis-leur. verre. Les gars, 18 KO. est-ce que vous avez vu les KO que Overeem Direction prend la lune, mon gars. Mais bien sûr. Est-ce qu'on voit la même chose? Non, mais après, gros, ce qu'il y a, c'est que c'est dû. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais ce qu'il y a, c'est que déjà, son menton, c'est sûr que il est fragilisé. On peut pas dire l'inverse. Je veux dire, il a mangé 17 KO. Je crois qu'il a fait 18ème, il a mangé 18 au total. 18, voilà, 18 KO. Donc, c'est évident Ah, mais que son au final, menton, il est regarde fragile. ce que Harris il a envoyé. Ouais, Il mais était, ça, il c'est était- pour. il était conscient. Hein. Je suis d'accord. Non, mais ça, tu vois, ça, je suis d'accord. Ah, bah oui. Mais tu sais,
c'est qu'on parle vraiment en termes, quand ils disent Glashing, c'est Glashing, tu vois, c'est le menton pur, tu vois, c'est pas la résistance d'Overeem, parce que je pense qu'Overeem, moi, il peut se relever il est résistant, tu vois, mais c'est au niveau de son menton, tu vois, genre des combats contre Travis Brown et tout, où toi, t'as pas l'impression que c'est un... Ouais, moi, je suis d'accord avec toi parce qu'il s'est relevé, hein. Après le uppercut de Ngannou, il s'est relevé. On peut pas en dire autant de Rosenstruck. Parce qu'il est encore assis dans le coin, il a perdu conscience. Il n'y a pas une seule personne sur Terre qui aurait mangé l'uppercut d'Ngannou. Ah, il y en a qui seraient morts. Hein. Il y en a, ils auraient pas. Je me rappelle, t'as Overeem, il s'était relevé normal, il est parti check Ngannou. J'étais chaud. Il a trop l'habitude, gros. C'était la 16e fois. Je vois, non, de vrai, à ce moment-là, j'ai lu un article, il a dit. Attends, je te coupe sur ça, parce que c'est quand même marrant. J'avais lu un article, Overeem, il a expliqué que, ouais, bon, bah, tu sais, tu te lèves les yeux, tu remarques qu'il y a des gens autour de toi, là, tu te dis qu'il y a eu un problème et tu comprends direct, quoi. Bah, c'est ça, quand t'es KO. Non, mais tu sais, il dit ça comme si c'était l'habitude, quoi. Comme si c'était normal. Bah non, mais c'est ça, en vrai, on en rigole un peu, mais Overeem, tu sais, on l'aime peut-être, à mon avis, je pense que, enfin, bon, je suis pas médecin ou quoi, mais 18 KO, surtout que la plupart étaient quand même bien sales. En vrai, moi, j'ai peur pour Overeem dans 15 ans, quoi. Dans 15-20 ans, on va voir, tu vois, quand tu vois comment Chuck Liddell, l'état qu'il est à 48-49 ans, Overeem, mais ça, c'est surtout vrai, les gens qui prennent vraiment tarif au niveau de la tête, tu vois. Overeem, il se fait toucher, il tombe out cold, tu vois. Non, mais il n'a pas de gâteau, il se fait out cold. Tu vois, genre, les KO, tu vois, le gars, il a enchaîné quand même le KO d'Ngannou, derrière, il a mangé le KO de Blade. Ah ouais, c'est... Ngannou, il avait mis 2 KO en une nuit, je me rappelle. Il a mis gros uppercut, après il lui tombe dessus. Les jambes qui se relèvent. Les jambes qui se relèvent quand il le touche, quoi. Tu sais, t'es là, tu te demandes s'il essaye de le tuer, quoi. Ça, c'est... En vrai, tu sais, ça serait vraiment... Il y a un peu de ça. Ça tiendrait du putain de miracle que lui, il soit pas... Tu sais, je te dis, hein, mort, faut bien retenir, c'est bien que les podcasts, ils sont enregistrés et qu'on puisse les regarder dans 15 ans, parce que je te dis, Overeem, en même temps, c'est un peu tirer sur l'ambiance, tu vois, parce que c'est... Qu'est-ce que je dis? Non, mais en même temps, c'est tellement logique et évident, tu vois, je me mouille pas du tout en disant ça, c'est juste que... Tu vois, c'est dommage, mais Overeem, il va être dans un très sale état, je pense. Très sale état. Mais il aura un compte en banque rempli. N'importe où, il sera pas en besoin. Il sera en fauteuil roulant, en train de payer ses consultations. À 60 ans. Il pourra pas boire un verre d'eau sans renverser. Non, je te dis, moi, ça va être... Non, mais c'est vrai, t'as raison d'en parler. C'est vrai que mais on voit que putain, le mec il commence à se détériorer et tout. Tu vois, moi, les mecs comme ça, c'est les traumas comme ça, ce qui me fait le plus peur, c'est pour un mec comme Ferguson, tu vois. Bah ouais, bah je suis d'accord. Il fait plus que partie du truc. Ou Gaethje. Franchement, Gaethje plutôt, c'est plus Gaethje. Ouais, mais Gaethje, tu sais, il a arrêté. T'as vu comment il parle, Gaethje? Là, il est avec son nouveau style. T'as vu comment il s'exprime, même dans son même dans son post-interview? Je suis complètement. Non, si. Alors moi, mon pote, je suis d'accord avec bullshit, et moi, ça fait des années que je l'ai remarqué. Ça, c'est sa façon de s'exprimer. Elle est quand même. Tu sens qu'il a pris des coups. Tu vois, au niveau de tu sais, au niveau de la liaison qu'il fait entre les mots. Ouais. Je te dis, moi c'est pas Gaethje, il me fait. Je sais pas, je connaissais pas avant. Donc, ça va, j'ai pris un verre avec lui. Je suis bien content qu'il ait changé de style. Il prenait cher déjà avant l'UFC, voilà, l'UFC il a encore pris très cher. Le combat contre Alvarez, son premier combat à l'UFC, ça annonçait la couleur, quoi. Je te jure. Non, c'était Johnson. Non, c'était pas. Ah oui, excuse-moi. Le premier combat, c'était Johnson. Ouais, le premier combat, contre Johnson, il a pris cher quand même contre Johnson. Il s'est fait Enfin, Dugdon, là, je sais pas comment il a fait pour tenir sur ses jambes, mais. Il faisait l'ascenseur. Non mais les gars, mais t'as vu ces combats t'as vu ces combats là au Fighter, parce que c'est pareil, ils prenaient J'en ai vu 2 et dans une autre organisation aussi. Ouais, j'en ai vu quelques-uns.
il prend ses J'avais vu knockdowns. Palomino, je Je crois. les ai Ouais. tous Il kiffés, prend ces ses combats. knockdowns. Déjà, si vous en avez vu que deux, regardez les deux combats contre Palomino. Et ensuite, Ah bah voilà, ensuite, il mangeait des knockdowns à tous les combats. Tous les combats, il mange des knockdowns. Et c'est pour ça, tu vois, que même à l'époque, quand il est arrivé à l'UFC, moi, je savais très bien. Tous ceux qui suivaient un peu Gaethje, ils savaient très bien que de toute façon, il se prendrait des knockdowns. C'était son style de combat. Voilà, il n'y avait pas un combat de Gaethje sans qu'il prenne des knockdowns. Et pour lui, c'était normal, il l'acceptait complètement. Mais c'est bien qu'il ait changé et que là, il est complètement évolué, qu'il soit devenu une version surhumain. Au moins, comme ça, plus tard, il pourra boire tout seul. C'est déjà ça. T'as dit quoi? Il pourra boire tout seul plus tard. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais revenir vite fait sur Harris. Ouais. Bah, j'ai pas grand chose à dire sur sa perf. Peut-être perdre un peu plus de poids et pour pouvoir tenir un peu au niveau du cardio, quoi. Mais j'ai un match-up à lui proposer s'il pouvait aller péter la gueule de Hardy. Hardy, Oui, allez, moi, je dis pas non. Avec plaisir. Oh là là, mais je peux même mettre là, mais même Overeem il se met avec lui, c'est Hardy, Overeem et Harris, hein, les trois en même temps dans la cage, 2 contre 1 contre Hardy, c'est bon. Hein. Un seul. ouais, match handicap, on s'en bat les couilles. Ah non, les deux, ouais, bah tandis que Je veux voir Rosenstruck, Ngannou contre Hardy. Par terre, je veux qu'il convulse au sol. Ah, mais je je demande bien que tout ça. sale là. Je demande que ça, moi aussi. De Franchement, toute façon, pour moi, Harris peut sûrement KO Hardy. Moi, je le veux pour montrer Premier Ngannou round, comme je ça, pense il que prend Tarif après le KO. Premier Il round, prend Tarif après le KO. Putain, c'était Castro, c'est pas passé loin, mais ce connard il s'était pété le pied contre Hardy là, et avec ses bras trop courts là, il arrivait pas à lui choper le C'était menton. On aurait dit un Mark Hunt en non, mais c'est esclavage, ça, tu mais vois, c'est qu'il s'était cassé. Pardon. Il s'était cassé les deux points, lui, je crois. Non, c'est pas ça. Non, il s'était cassé le pied, Non. c'est pour ça qu'il avait arrêté de kicker. Je me disais pourquoi il kick plus. Et c'est la faute de Cormier ça. Pourquoi tu donnes des conseils à Non, mais ouais, ça par contre, c'est abusé. Ça, par contre, ça, c'est abusé, ça. Bah, il a pas fait exprès, hein, Miskin. Hardy l'a entendu, c'est tout. Ouais, mais tu sais, je pense que c'est un Ah peu ouais, fait mais c'est ça, exprès, le problème. C'est un peu fait exprès, je pense quand même, tu sais. Tu vois. Ah, Et là je pense que. moi j'aime bien Cormier et Après, tout, hein, faut- mais je pense que c'est un peu fait exprès. Et puis surtout, gros, franchement, tu vois, Hardy en vrai, Après, tu vois, c'est voilà, c'est mon fouki. le travail Ouais. d'un commentateur, c'est compliqué. Tu veux qu'il commente quoi d'autre, Cormier? Le truc, c'est que d'habitude, t'as le public qui couvre sa voix. Ouais, mais Et là, forcément, c'est. mais tu sais, ça dépend. Elle Tu va sais, en ça cabine, va en Bah, cabine. ouais, mais ça, c'est l'UFC qui doit. Cormier, lui, fait juste son taf. tu Ça vois, peut c'est- très bien être. Ah ouais. Ouais, mais tu sais, quand t'es commentateur, tu peux très bien. Il fait ce qu'il veut au final. S'il a Je envie. sais pas, de- imagine, ça serait Luis Peña dans la cage. Tu crois qu'il aurait pas bien dit fort, tout ça, pour l'aider? Luis Peña, c'est un mec de son... Je sais pas, on s'en fout de Luis Pena de toute façon. Qui gagne, qui perde. Oh, on s'en fout. Non, mais dans le sens, il aurait aidé en commentant, en parlant avec Rogan et je sais pas c'est qui l'autre. Comment il s'appelle déjà? Bah, après, on est Les dans Spike une Annick, situation quoi. qui est Annick, jamais voilà. arrivée. C'est une première pour l'UFC. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, Fight Island. Ça devient une légende, ce Ouais, bon, truc. ça, on verra. Non, On verra non, quand Cyril ça arrive. Gann. Je crois que le c'est bon, 250, c'est là-bas. Hein. 251. C'est 251. Ouais, Cyril Gann, il a mis une photo de lui avec un drapeau français sur une île. Ouais, je l'ai vu. Celui-là. Bon, là, on arrive à la fin du podcast. C'était Ben, Rudy, Boris, Ilian et Thomas. Bon, comme d'habitude, les réseaux sociaux, pour Instagram, ce sera Instagram même. Pour Twitter, MMA Zone. Pour le Facebook, je sais pas s'il y a des gens qui y vont, mais c'est MMA Zone. Non, Je non. crois en plus, je l'ai regardé il y a pas Pas longtemps. grand monde, ouais. Je savais même pas qu'on a fini. Ouais, pas N'hésitez grand pas à liker, vous abonner, partager, embrouiller Straxo MP. monde. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre les soirs d'événements sur le Discord directement. Le Discord des MMA Zone Podcast. Venez, Afin on rigole de bien. plus On est vous toujours là. faire chier le soir à regarder, le samedi soir à regarder les événements Venez-nous. tout seul. Là, Il y a on des est petits tous nerfs, ensemble, alors. on rigole bien. Et Voilà. surtout, Ouais, c'est- le plus Il faut important, venir, les gars, et- les soirs d'event, il y a Discord. classement pronostic, petit concours de pronos. On teste votre Exact. skill set Mais ça, pronostic. c'est maintenant.
Non, ça se dit Tu pas. penses être le meilleur en pronostic? Ah, Eh, il est long le mot de la fin. Venez, on se casse. À plus. allez, on abandonne là. Bon, bah vas-y. Je me casse. Tchou. Allez, ciao. Salut les gars. Au revoir. Maxo, ça. Ouais, bien. Au revoir. Ouais, Allez, ciao. On passe à autre chose ou on le fait vite fait On passe à en autre chose. Ok, ça Ouais. marche. Bon, moi, je vais vous abandonner là, les gars. Vas-y. Yes, Tonio, bah bonne Allez, soirée à bonne toi. Allez, bonne soirée à vous, les gars. Bonne, soirée, Bonne soirée. bonne fin de À la podcast. prochaine, mon vieux. Merci, bien. à bientôt. Ciao, les gars. Salut. Salut, ouais. salut. Je vous préviens, j'ai toujours pas vu Teixeira Smith, hein, donc du coup. T'inquiète, on vous va allez parler à ma parler place. pour toi. Voilà. Moi, je parlez- l'ai On vu. va pas en parler pendant 15 piges, je pense. Enfin, à part si. Ah bon. non, ça va être rapide, je pense. Je l'ai vu, c'était miskin ce Ouais, combat. pareil. Mais c'est vrai. Salut, Tonio. T'as oublié un truc? J'ai oublié ses clés sur le J'ai oublié mes clés. Exactement. Allez, ciao, les gars. Ouais, du coup, j'allais dire Tonio, c'est un PD et tout. Ah, putain. Bon, allez, c'est bon, on va commencer. Bon, du coup, après avoir parlé de Ferguson contre Gaethje, je pense qu'on va quand même passer à Teixeira contre Smith. Je l'ai bien dit, là, Rudy? T'es content? Oui, oui. Ok, là, c'est bon. Bah, du coup, on va commencer par pseudo pour Teixeira Smith. J'arrive. Je l'ai bien dit une fois, je l'ai foiré trois fois. Putain, il est vicieux, Straxo. Il attend la moindre erreur.